Nous ne souffrons pas tant de la réalité que de l'idée que nous nous en faisons. Cette phrase, je vous l'offre non comme une vérité à croire, mais comme une clé. Une clé qui ne promet pas d'ouvrir la porte d'un autre monde, plus facile ou plus radieux. Non. Elle propose quelque chose de bien plus intime, de bien plus puissant. Elle propose d'ouvrir la porte de votre propre regard. L'homme qui a ciselé ces mots se nomme Arnaud Desjardins. Et je ne vous parlerai pas de lui comme d'un maître lointain, perché sur une montagne de savoir. Imaginez-le plutôt comme un cartographe de l'âme, un homme qui a marché longtemps sur les sentiers de sagesse de l'Orient, non pour s'y perdre, mais pour en rapporter une carte dessinée pour vous, pour moi, pour notre esprit occidental parfois si pressé, si bruyant. Cette carte, il l'a nommée « L'audace de vivre ». Et ce livre que nous allons parcourir ensemble n'est ni un code de loi morale, ni une promesse de bonheur instantané. Il est le déploiement de cette carte de votre propre paysage intérieur, un guide pratique, fraternel, pour cesser de subir le voyage. Et enfin, commencer à le vivre. Car il y a une audace plus grande que celle de gravir les sommets du monde ou de bâtir des empires. Une audace plus silencieuse, mais infiniment plus transformatrice. C'est l'audace de tourner le regard vers l'intérieur. L'audace d'oser enfin vous rencontrer vous-même. De faire face, avec une douce fermeté, à tout ce qui, en vous, murmure que vous n'êtes pas assez. À tout ce qui vous retient loin de la simple paix d'être. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être le premier pas sur ce chemin. Un premier pas, ensemble. Pour commencer ce voyage, je vous invite à explorer avec moi le territoire où naissent nos tempêtes. Car avant de chercher la paix, il nous faut comprendre la nature de notre guerre. Et cette guerre, voyez-vous, n'est presque jamais contre le monde extérieur. Elle se déroule en vous. Il existe, au-dedans de chacun de nous, un narrateur infatigable, une voix qui ne se tait jamais. Ce n'est pas vous, mais elle parle avec votre voix. Elle commente tout, elle juge tout, elle résiste à tout. C'est elle qui vous raconte sans cesse des histoires. Des histoires sur le passé, ce royaume du si seulement, où elle vous enchaîne aux regrets et aux nostalgies. Et des histoires sur le futur, ce territoire du « et si », où elle vous nourrit de peurs et d'attentes qui ne se réaliseront peut-être jamais. Prisonnier de ces deux royaumes imaginaires, vous manquez la seule terre qui soit réelle, la seule où la vie se trouble véritablement. L'instant présent. Ce n'est pas l'événement qui vous fait souffrir, c'est l'histoire que cette voix vous raconte à propos de l'événement. Ce n'est pas la vague qui vous brise, mais votre refus de nager avec elle. Laissez-moi vous peindre une image, toute simple. Imaginez une personne debout, sous une pluie fine et douce. Mais au lieu de sentir la fraîcheur des gouttes sur sa peau, ou d'ouvrir le parapluie qui repose à ses pieds, cette personne se met à hurler contre le ciel. Elle s'épuise en imprécations, elle livre une guerre perdue d'avance contre les nuages. Cette pluie, voyez-vous, c'est la vie. Ce sont les faits, les circonstances, ni bons ni mauvais. Ils sont simplement. Cette colère, cette lutte vaine,
cette souffrance, c'est la réaction de ce narrateur intérieur qui a décidé que la pluie ne devrait pas tomber. Arnaud Desjardins a donné un nom à cette condition, avec une clarté désarmante. Écoutez bien ces mots, car ils sont un miroir. L'homme ordinaire est une marionnette dont les ficelles sont tirées par les circonstances extérieures et ses propres conditionnements. Le travail sur soi consiste à voir les ficelles, puis à les couper une à une. Et ce soir, notre premier pas ensemble sera d'apprendre à voir ces ficelles. Et maintenant que vous avez entrevu ces ficelles, quel est votre premier réflexe? Je le connais, car il a longtemps été le mien. C'est de tirer dessus, de lutter, de déclarer la guerre à cette anxiété, à ce souvenir, à cette colère qui vous traverse. Vous voulez l'arracher, le faire taire, le vaincre. Mais dans cette guerre contre vous-même, il n'y a jamais de vainqueur. Alors, aujourd'hui, je vous propose une révolution douce, silencieuse et d'une puissance insoupçonnée. Et si, pour une fois, vous ne faisiez rien? Si, au lieu de combattre, vous appreniez à regarder. Imaginez vos pensées, vos émotions, même les plus sombres, comme des nuages qui traversent le ciel infini de votre conscience. Vous ne leur demandez pas de partir, vous ne vous agrippez pas à eux. Vous les laissez simplement être, passer, se former et se défaire, sans jugement. Et en faisant cela, vous faites la plus bouleversante des découvertes. S'il y a une pensée qui est observée, c'est donc qu'il y a quelqu'un qui observe. Une part de vous, vaste, silencieuse et toujours paisible, qui assiste au passage des nuages sans jamais être affecté par eux. C'est le témoin. Vous découvrez alors qu'il y a un espace entre celui que vous croyez être et celui que vous êtes vraiment. Concrètement, dans le tissu de vos jours, cela change tout. Au lieu de vous dire, emporté par la tempête, « Je suis en colère », vous apprenez à simplement constater, il y a de la colère en moi. Entendez-vous la différence? La nuance est infime, mais la liberté qu'elle offre est immense. Vous n'êtes plus l'orage, vous êtes le ciel qui le contient. L'émotion n'est plus votre identité, elle n'est qu'une visiteuse de passage. Et c'est ici que la parole d'Arnaud Desjardins vient éclairer cette pratique d'une lumière prophétique. Écoutez-la, car elle est le cœur de cette première audace. La seule véritable transformation vient non pas de la volonté de changer, mais d'une vision claire et sans complaisance de ce qui est. Cette vision claire, c'est la première et la plus grande des audaces. Vous avez appris à voir, à être le ciel qui observe le passage des nuages. Mais maintenant, un pas de plus vous est demandé, le plus difficile, le plus audacieux. Après avoir vu la vague, il s'agit de lui permettre de vous traverser. Il s'agit de dire oui.
Et je vous entends déjà me dire, mais est-ce là se résigner? Est-ce subir la vie sans rien faire? Non, c'est tout le contraire. La résignation est un effondrement. L'acceptation est un redressement. Accepter, ce n'est pas aimer la souffrance, c'est cesser de lui déclarer une guerre qui vous épuise et que vous ne pouvez jamais gagner. C'est déposer les armes, non pas par défaite, mais par sagesse. C'est vous donner la permission, la grâce, de ressentir pleinement ce qui est vivant en vous, ici et maintenant, pour pouvoir ensuite agir, non plus depuis la panique, mais depuis la clarté. Car vos émotions, celles que vous nommez négatives, ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagères. La peur qui vous visite n'est pas là pour vous paralyser. Accueillez-la, écoutez-la, sans vous y noyer, et elle deviendra une prudence éclairée. La colère qui gronde en vous n'est pas un poison. Laissez-la être, sentez sa chaleur, sans la laisser vous brûler. Et son feu se transformera en une force juste pour le changement. La tristesse qui vous submerge n'est pas un abîme sans fond. Traversez-la sans la combattre, et elle creusera en vous un puits de compassion et de profondeur. Le non que vous opposez à la vie fige ses énergies en poison. Le oui les libère et les transforme en médecine. Et c'est ici que la voix d'Arnaud Desjardins résonne comme un gong dans le silence du temple intérieur. Écoutez sa vérité simple et tranchante. Le non que nous opposons à la vie est la source de toutes nos névroses. Le oui est le commencement de la guérison. Ce oui n'est pas un mot que l'on prononce, c'est une porte que l'on ouvre en soi. Et le cœur du courage, c'est d'oser la franchir. Et quel est le fruit de cette audace? Quelle est la récompense de ce oui si courageux que vous avez osé murmurer à la vie? Ce n'est pas une extase bruyante, ni une joie permanente qui vous attendent. C'est quelque chose de bien plus précieux. C'est la paix. C'est un retour à la maison. Votre esprit, qui était un champ de bataille, redevient un jardin. Le narrateur intérieur, cette voix qui commentait tout, n'a pas disparu. Mais vous ne lui accordez plus tout votre crédit. Elle parle, mais elle ne crie plus. Et dans le silence grandissant, vous recommencez à vivre. Vous redécouvrez le goût du pain. Vous entendez le chant d'un oiseau comme pour la première fois. Vous sentez vraiment la chaleur du soleil sur votre visage, sans que votre esprit soit déjà parti 10 pas en avant. La vie cesse d'être une course vers un horizon qui recule sans cesse. Elle n'est plus une promesse lointaine que l'on attend. Elle se révèle dans la texture même de chaque instant. Et cette paix que vous trouvez en vous, elle déborde. Elle se déverse naturellement sur vos relations. L'autre n'est plus un miroir pour votre ego, une source de validation ou une menace pour votre sécurité. Il redevient ce qu'il a toujours été. Un autre voyageur, avec ses propres peurs et ses propres espoirs. Le besoin de juger, de comparer, de vous défendre, s'efface doucement. Alors, et alors seulement, vous pouvez l'écouter. Pas seulement ses mots, mais son silence. Pas seulement ce qu'il montre, mais ce qu'il est. La compassion n'est plus un effort, elle devient une évidence, douce comme la respiration.
Et c'est là que je veux vous laisser avec cette promesse lumineuse capturée dans l'une des plus belles phrases d'Arnaud Desjardins. C'est un secret chuchoté à l'âme. Chaque instant est une porte d'or vers l'éternité. Si seulement nous consentons à la franchir sans bagage et sans attente. Nous voici au terme de ce chemin partagé. Ensemble, nous avons d'abord contemplé les murs invisibles de notre propre prison, ceux tissés par ce narrateur intérieur qui nous raconte sans cesse des histoires. Puis, dans le silence, vous avez découvert la présence de cet observateur paisible, ce ciel immuable en vous. Vous avez appris que la plus grande des audaces n'était pas de combattre vos ombres, mais de leur ouvrir la porte avec un courage tranquille pour enfin retrouver la terre sacrée de l'instant présent. Voilà l'héritage d'Arnaud Desjardins. Ce n'est pas un message figé dans le temps. L'audace de livre n'est pas un livre que l'on lit, c'est une expérience que l'on vit. Son plus grand don, sa plus grande sagesse, est de nous avoir offert une voie qui n'exige aucun dogme, aucune croyance, si ce n'est en notre propre capacité à voir clair. Une voie où la plus grande des spiritualités n'est pas de fuir le monde, mais de l'habiter. C'est de devenir tout simplement, pleinement humain. Alors, en nous quittant, je ne vous demanderai pas de changer. Je vous inviterai simplement, là, maintenant, à une seule chose. Juste un instant. Portez attention à votre souffle, qui va et qui vient, sans aucun effort de votre part. Écoutez un son le plus proche, le plus humble. Ce simple acte de présence, cette simple étincelle de conscience, c'est le début de toute l'audace. Et si vous souhaitez poursuivre, alors considérez ce livre non comme un devoir, mais comme la continuation naturelle de ce voyage intérieur que nous n'avons fait qu'esquisser ensemble. Merci. Merci pour votre présence, pour ce temps que vous vous êtes accordé. Puisse ce voyage des mots éclairer votre propre chemin.